C'est peut-être comme ça que tu tues tes appels de vente en ce moment sans même t'en rendre compte. Je me rappelle quand j'ai commencé le business en ligne, quand j'ai commencé la vente par téléphone en ligne, je faisais cette erreur-là de maintes et maintes fois. En fait, je pensais que plus j'étais ami sur mes appels de vente avec mes prospects et plus ils allaient acheter chez moi. Plus je donnais des conseils, plus je montrais que finalement j'étais humain, que j'en savais dans mon domaine, que je savais mon expertise, que je connaissais exactement mon sujet, que j'étais exactement la personne qui pouvait l'aider. Et plus j'en disais et moins je faisais des ventes. Et je me demandais mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Sur mes contenus, sur mes réseaux sociaux, je donne beaucoup de conseils, je donne beaucoup de valeur, je leur montre quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire, etc. Et les gars, ils n'achètent pas. Comment ça se fait que mes prospects n'achètent pas? Et je faisais cette erreur-là et j'étais frustré avec moi-même. Je ne sais pas si toi aussi tu as déjà ressenti ça. En ce moment, tu fais tes appels de vente, tu te dis, tu sais exactement que tu peux aider la personne. Tu sais exactement que ton offre correspond à sa problématique. Tu sais exactement que tu peux changer la vie de ton client, mais la personne n'achète pas chez toi. Et peut-être que tu fais cette erreur-là en ce moment aussi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire exactement quelle est cette erreur. C'est que tu vois, c'est le même problème que je vois aussi avec beaucoup de mes clients. Il y a des clients à moi qui démarrent leur activité, ils n'ont pas forcément d'expérience en vente. Donc ce qu'ils font, c'est de se dire, ok, en fait, quand tu développes ton activité en ligne et que tu commences à faire des ventes, tu as un petit peu cette boule au ventre quand tu présentes ton offre, tu as un petit peu cette boule au ventre un petit peu quand tu présentes ton prix, n'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? On est tous humains, ça nous arrive à tous. On a cette petite boule au ventre quand on présente le prix, quand on présente notre offre. Et on a ce petit stress, mais est-ce que la personne va vraiment dire oui? Est-ce que la personne va dire non? Et en fait, sûrement que tu fais cette erreur-là toi aussi en ce moment parce que c'est une erreur que beaucoup de mes clients font et que moi-même aussi j'ai fait dans mes débuts, c'est que je donnais trop de conseils. Tu donnes trop de conseils. Si tu donnes trop de conseils sur tes appels de vente, si tu n'as pas cette posture que les Américains appellent la frame, si tu n'as pas cette posture de médecin, cette posture de docteur, cette posture de tu es là pour faire un diagnostic, tu es là pour clarifier sa situation actuelle, sa situation douloureuse, tu es là pour clarifier sa situation désirée, clarifier son objectif, le changement qu'elle veut dans sa vie. Si tu n'es pas là dans cette posture-là de médecin, mais tu es dans cette posture-là de conseiller, de coach, eh ben, tu vas tomber malheureusement dans le piège que 80% des entrepreneurs tombent lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne. Tu ne veux surtout pas mélanger tes casquette. C'est que tu vois, au début, quand tu démarres ton activité en ligne, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de la personne qui livre le service. Donc, tu es un coach, tu es un consultant, tu es un formateur. C'est toi qui délivres ton service. Tu es un prestataire de service. Tu aides tes clients à avoir des résultats. Deuxièmement, tu as la casquette du vendeur. Tu es aussi la personne qui aide le prospect à prendre la bonne décision sur l'appel pour qu'il puisse passer à l'action et puis acheter ton offre. Tu as aussi la casquette du marketeur. Tu es la personne qui promouvoit ton offre, qui fait parler de ton offre pour te faire connaître, pour attirer des prospects. Tu as toutes ces casquettes. Tu as la casquette du comptable également. C'est toi qui fais ta comptabilité, c'est toi qui fais tes chiffres, etc. Donc au début, quand tu développes ton activité en ligne, tu veux devenir indépendant financièrement avec ton activité en ligne, c'est normal que tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs chapeaux. Et donc c'est normal que tu fais cette erreur toi aussi. Et donc moi aussi, je faisais les mêmes erreurs quand j'ai lancé mon activité. J'avais plusieurs casquettes et je les mettais toutes en même temps. C'est-à-dire que j'étais dans mon marketing et j'avais la posture du coach et du consultant. Je me mettais à donner des conseils, je me mettais à vouloir apporter de la valeur là, etc. Alors que c'était pas du tout la bonne posture, c'était pas du tout le bon moment et donc je perdais un maximum de ventes comme ça. Et c'est en ce moment peut-être toi aussi ce qui tue tes ventes. Et donc mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que lorsque tu es sur tes appels de vente, ne conseille pas. Le conseil tue la vente. Lorsque tu es sur un appel de vente avec un prospect, ton but, c'est de maintenir une tension entre sa situation actuelle, sa situation désirée et positionner ton offre au milieu comme le pont qui va l'aider à passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. C'est tout. Le moins tu en dis, le plus tu vas vendre. Alors je sais, c'est contre-intuitif parce que toi, tu as envie d'aider ton prospect. Toi, tu as envie de l'inspirer. Toi, tu as envie de l'encourager. Toi, tu as envie de balayer ses peurs. Toi, tu as envie de balayer ses craintes, de balayer ses doutes. Toi, tu as envie de le prendre dans tes bras si tu pouvais pour lui dire « Hey, tu sais quoi, tu es exactement le type de personne que j'aide. Le problème que tu as, c'est un problème que je peux résoudre. Allez, viens, on travaille ensemble. Inscris-toi. Voici le bon de commande. Paye et on commence. » Toi, tu as envie de faire ça dans ton amour pour le prospect. Et c'est humain, c'est bon en soi. C'est bon d'avoir cette attitude-là, c'est noble parce que tu as ce désir-là de contribuer, de changer la vie de tes clients. Et c'est très, très bon. Cependant, tu as besoin d'apprendre et d'accepter qu'en vente, il y a une psychologie à adopter. D'accord? Tu as une psychologie à adopter. Et moins tu en dis sur tes appels, plus tu vas vendre. Plus tu veux vendre, moins tu dois parler. Tout simplement. Sois silencieux sur tes appels. Pose les bonnes questions pour avoir les bonnes informations et puis utilise le silence comme ton arme secrète. Tu vas voir, fais ça dans les prochaines semaines, fais ça dans les prochains mois, tu vas exploser tes ventes littéralement. Si tu veux exactement savoir comment générer 10K par mois grâce à tes réseaux sociaux, sans publicité payante, sans utiliser de tunnel de vente, j'ai créé une formation gratuite qui va te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver pour devenir indépendant financièrement et avoir plus de liberté
pour toi et pour ta famille. Clique sur le lien juste en dessous de la description de cette vidéo pour accéder maintenant à la formation gratuite. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tout est possible à celui qui croit. Ciao.